Ça ne fait pas partie. Le pourquoi ils sont créés. Ça ne fait pas partie. Pas du tout. D'accord. Et puisque vous étiez au stade, est-ce que vos supérieurs hiérarchiques vous ont donné des ordres pour y être? Non, c'est ce que j'ai dit. Je pense que j'ai répondu à ça, que j'étais venu comme je l'ai toujours fait. Et ici et ailleurs, à Boké, partout, au Sangaredi, quand il y a manifestation, même avant ça, Bonpin et autres, c'est moi qui je suis informé. Je peux venir vers les gens pour leur parler, de sensibiliser, et généralement on se comprenait. Donc ce jour, comme je partais chez moi, c'était juste un truc occasionnel, vu l'enthousiasme qui a motivé mon arrivée, j'ai profité pour leur prodiguer les conseils, comme c'est quoi l'autre Sachanel là. Donc vous y étiez allé de votre propre gré, vous n'avez pas eu... Absolument, absolument. D'accord. Et lors de votre parcours, est-ce que vous avez fait escale au carrefour Bellevue? Au carrefour Bellevue. Bellevue? La Bellevue. Non. Vos hommes étaient positionnés là-bas? Non, il n'y avait pas de position fixe, hein. C'est des patrouilles, comme on l'a dit. D'accord. Monsieur Blaise Goumou faisait partie de vos hommes? Si. Quel est le rôle qu'il a joué ce jour-là? Je n'ai pas compris. Quel est le rôle que M. Blaise a joué ce jour-là, le 28 septembre? Bon, M. Blaise faisait partie des opérationnels, naturellement. En fonction de l'ossature même du service, ceux qui sont chargés de l'opération, ceux qui sont chargés de l'information et tout, c'est différencié. Donc, M. Blaise Goumou était parmi les opérationnels. Il était sorti sur vos instructions? Bon, je vous ai dit que la patrouille était commandée par Farima. Et chacun sortait, chacun avait un jour. Oui. Est-ce que ce 28 septembre 2009, M. Blaise Goumou était sorti sur vos instructions? Ce jour-ci, comme je l'ai répondu tantôt, que quand la patrouille commence, ceux qui seront planifiés demain, je ne sais pas. Ceux qui seront planifiés après-demain, je ne sais pas. Mais j'ai déjà donné l'instruction comme quoi, tous les jours que Dieu fait, même les week-ends, qu'il y ait une patrouille nocturne et qu'il y ait une patrouille d'huile. Oui. Vous savez, je pose une question assez simple. Oui. Puisque M. Blaise Goumou relève de vous, ces jours-là, il était sorti pour faire des patrouilles. Est-ce que c'était sur vos instructions? Il était sorti. Comme le matin, j'ai dit aux gens, sortez, allez à la patrouille. Non, mais je suis sûr et certain qu'il faisait partie déjà d'une planification de patrouille. D'accord. Comme à l'accoutumée. Bien. Est-ce que vous avez vu M. Toumba au stade? Si. Quel est le rôle qu'il avait joué? Monsieur le procureur, je ne peux pas être Dieu pour le savoir. En réalité, je l'ai vu au stade. En réalité, c'est par Talki j'ai appris qu'il était venu là-bas avec ses hommes. Qu'est-ce qu'ils ont joué à l'intérieur là-bas? Je ne suis pas rentré à l'intérieur. Et vous voyez, tout ce que j'ai fait comme mouvement, c'est l'esplanade et dans la cour du stade. À l'intérieur du stade, je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. Et lorsque vous l'aviez vu au stade, il était dans quelle position? Qu'est-ce qu'il faisait concrètement, puisque vous l'avez vu? Non, il passait. Seul? Oui, il passait, oui, il était seul, en réalité. Ces hommes étaient présents? Bon, ça, je n'ai aucune idée sur ça, franchement. D'accord. Mais je l'ai vu quand même. Comme message, je l'ai vu de passage simplement. D'accord. Est-ce que vous avez eu connaissance d'une réquisition de l'armée pour aller maintenir l'ordre? À mon sens, non. Il n'y a pas de réquisition? Je ne peux pas dire non, et qu'il n'y a pas. J'ai dit à mon sens, non. Merci, Monsieur le Président. Non, oui, je n'ai aucune connaissance. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Moussa Thiebro Camara. Oui. Les faits pour lesquels vous comparaissez devant cette juridiction vous ont été notifiés par Monsieur le Président. Vous vous êtes expliqué de long en large. Les questions que nous allons vous poser, ce sont des questions de consolidation. Mes collaborateurs vous en ont posé. À mon tour d'en faire autant.
Je rappelle que, à la notification des charges, vous avez dit ne reconnaître aucune des infractions pour lesquelles vous comparaissez devant le tribunal criminel. C'est votre droit le plus absolu. Alors, est-ce que, au petit matin du 28 septembre 2009, je dis au petit matin parce qu'il était entre 1h et 2h du matin, vous vous êtes retrouvé dans le bureau de M. Moussa Dadis Camara en présence de Thibou Camara, qui était visiblement le conseiller de M. Dadis, ou ministre, je crois, quand M. Dadis a pris le téléphone de M. Thibou Camara pour joindre Sidia Touré. Est-ce que vous étiez là? Monsieur le procureur, je pense avoir répondu à cette question. J'ai dit que, tel qu'ils ont écrit, c'est pas comme ça j'ai dit, bien que j'ai signé. Mais je n'étais pas pour le témoigner. Je venais difficilement au camp la nuit. D'accord. Alors, le jour des manifestations, le 28 donc, quand vous êtes arrivé au stade, vous avez dit tantôt que vous avez constaté la présence constante de M. Aboubakar Diakité, alias Toumba, de certains de ses hommes, donc les bérets rouges. Vous confirmez cette déclaration? Oui, sauf que ce n'était pas le matin. Parce qu'il y a eu des étapes avant que ces militaires ne viennent assiéger, s'il faut dire, le stade. Il y a eu des étapes. Comment il vient d'expliquer comment je suis venu, comment je me suis adressé à la foule, comment je me suis entretenu avec les leaders. Toutes ces étapes-là sont les préliminaires avant qu'on ne parle de Toumba. À quel moment alors vous avez vu de vos propres yeux, M. Toumba et ses hommes? C'est à quel moment? Merci, monsieur le procureur. Je disais que dans ma déclaration tout à l'heure, je vous ai dit qu'après toutes ces étapes que nous avons déjà énumérées, moi, je me suis retiré. Allez d'abord chez moi, quand je me suis séparé avec les leaders devant le stade, devant l'université Kamal, moi, je suis allé chez moi. D'abord, me laver, prendre un peu de déjeuner, jouer avec ma fille, et je suis ressorti. Est-ce que vous voyez? Je suis ressorti. C'est chemin faisant, parce que je partais au camp, que j'ai appris que M. Toumba pas Talki, parce que les Talkolki, tous ceux qui sont sur la même fréquence, attendent les mêmes mots au même moment. Quand j'ai appris qu'il était venu là-bas avec ses hommes, et que ça tire à l'intérieur du stade, je suis revenu. Mais je vous ai dit qu'avant de revenir, j'étais dans le dilemme entre les devoirs républicains du soldat et entre les risques qui peuvent arriver sur le terrain. Mais j'ai décidé le devoir, je suis revenu effectivement. Mes hommes m'ont dit, Farima était encore devant l'esplanade là-bas, il a dit, il ne faut pas rentrer, il faut rester, parce qu'il savait qu'on n'était pas en phase. Donc, mais malgré tout, j'ai insisté, j'ai pénétré. Monsieur Camara, à quel moment, il veut savoir à ouais. quel moment vous avez vu M. Aboubakar Toumba Diakité et ses... Oui, mais je ne peux pas avoir exactement l'heure, parce que là, je n'ai pas chronométré, mais je sais que c'est après tout, c'est pour parler avec les leaders, comment je suis parti me laver et tout. Le temps mis là, c'est pas à quelle heure précise. Je me suis retourné, là, je ne suis pas être Dieu. Je n'ai pas vraiment inventé les choses pour te dire à quelle heure précise. Alors, au moment où vous voyez Toumba, est-ce qu'il était armé? Aucune idée. Il faisait d'eau. En réalité.
comme ça, mais franchement, je n'ai aucune idée. Et ça, c'était le moment où presque beaucoup étaient sortis. Hein, parce que moi, j'ai croisé des gens, comme je vous ai dit, hein, en courant qui sortaient, et moi, je rentrais. D'accord. Est-ce que vous allez dans l'après-midi du 28 septembre au camp Almami Samori Touré? L'après-midi, oui. D'accord. Est-ce que, en présence du général Mamadouba Toto Kamara, qui était à l'époque ministre de la Sécurité, vous avez constaté la présence constante de 2 camions à bord desquels il y avait des corps sans vie? Et monsieur le procureur, merci pour la question. Je me dis que je l'ai déjà dit que je n'ai vu ni blessé ni mort. Ça s'entend déjà que je ne m'étais pas avec auto. Et mieux que ça, moi je suis parti au dispensaire qui fait face à la route du Niger. Donc pratiquement, je ne suis pas rentré dans le camp. De l'autre côté, le dispensaire, il y a une séparation entre le dispensaire et le camp. C'était juste aller dépouiller les gens. Et je suis resté un peu pour voir comment les choses évoluent avant de me retirer pour aller faire le compte-rendu vers le soir. Et moi, nous pas, nos missions peuvent se croiser, quoi. D'accord. Alors, vous n'avez vu aucun corps? Pas du tout. Vous n'avez vu aucune femme battue? Vous n'avez vu aucune femme violée? Pas du tout. Vous n'avez vu aucun blessé? Pas du tout. À quel moment vous avez été informé qu'il y a eu carnage au stade du 28 septembre? Bon, le mot carnage, c'est vous qui le dites ici. Je le maintiens. Mais, Je ok, parle de carnage. d'accord, ok. En tout cas, je vous ai dit que c'est après tout ce périple de mission que je suis rentré au camp. Et au camp, quand j'ai reçu l'ordre de venir prendre, c'est-à-dire chercher les leaders qui étaient blessés, qui étaient déjà à un lieu sûr, pour les envoyer à la clinique Pasteur, c'est en ce moment-là que je suis venu prendre tous ces mouvements, imaginez, hein, et en ce moment-là, les déclarations n'étaient pas encore faites par rapport au cas de mort ou au cas de blessé. En tout cas, à mon sens, je n'avais pas entendu. Et vous voyez, c'est maintenant par voie de radio, et dans ma propre voiture, la nuit, que j'ai appris ça. J'ai appris les cas de mort et les cas de blessés et tout ce qui s'ensuit. Il y a, puisque vous dites que vous ne reconnaissez aucune des infractions, est-ce que par hasard, vous ne vous êtes pas servi de votre arme pour tirer sur un quelconque citoyen? Merci, monsieur le procureur. Je m'attendais à cette question parce que ce passage m'a blessé. J'ai été profondément blessé. Même dans les crises où il y a seulement des centaines de morts à Zélékouré, où ça tire de part et d'autre, je ne suis jamais mené d'une arme. Ça fait longtemps, depuis sous lieutenant, je pense plus que moi j'ai accroché un pistolet, c'est plus faut en prendre un PMK. Ce n'est pas mon image. Et à l'époque là, avec ce titre-là, je pense que c'est vraiment impossible d'y penser, même pour un ennemi de la Guinée. Pas possible. Vous n'avez pas aussi donné des ordres formels aux gendarmes qui étaient sous votre autorité d'ouvrir le feu sur les manifestants? Oh,
monsieur le procureur, voilà des questions que je m'y attendais. Parce que je l'ai vu dans l'ordonnance de renvoi. C'est choquant. Je ne dis pas pour faire plaisir. Mais je dis par rapport au rôle joué. Je dis par rapport à mon image. Je dis par rapport à ma formation. Je dis par rapport à mon éducation. C'est impossible d'y penser. Même pour l'ennemi de la Guinée, on sait que Tchébro ne peut pas le faire. Je n'ai aucun cas de conscience dans ce pays. Aucun cas de conscience. Si quelqu'un peut le prouver ici, même en dehors de ce procès, qu'il exhibe les preuves. Je pense que j'étais un homme normal. Si je suis anormal aujourd'hui, parce que je suis écrouillé quelque part, qui est plein des personnes que j'ai arrêtées dans les mêmes liens de vol, de viol, d'assassinat, de meurtre. Hein? Je ne peux pas dire le tout. Aujourd'hui, je suis peiné. Je suis peiné, mais c'est la loi. La loi, c'est la loi. Si on dit aller là-bas, vous avez autre comment il y avait le sourire. Quand vous avez dit, la loi dit de se constituer partie de... Il y avait le sourire. Il y avait le sourire, ce n'était pas un sourire. Je me disais, dans la vie, tout peut arriver. Tout peut arriver. C'est Tchébro qui est aujourd'hui accusé de meurtre, pas de viol, d'assassinat. J'étais peiné, monsieur le procureur. Et je suis encore peiné. Si j'ai pris l'exemple sur le petit Gabriel de Paris, c'est parce que je mérite ça. L'homme qui a plus de 40 satisfecits et décorations dans ce pays. Parce que j'ai servi les gens. Parce que je ne sais pas faire la différence. Je vais tirer sur quelqu'un, pourquoi? C'est bon, hein? D'autres questions, monsieur le procureur, d'autres questions. Monsieur, je peux continuer? Ah ouais, monsieur. Monsieur Tchébro. Oui. Bénéficier de la présomption d'innocence. Rien ne dit que tous les chefs pour lesquels vous comparaissez devant ce tribunal sont établis. Nous sommes à la recherche de la vérité. Il n'est pas dit que c'est vous encore. Ceux qui le diront, c'est ceux en face desquels vous êtes. Alors, permettez que je continue mes questions. Vous dites n'avoir pas donné d'ordre formel aux gendarmes d'utiliser soit une arme ou de faire usage des gaz lacrymogènes. Maintenez cela. Pas de tout. Je vais lire certaines dépositions qui indiquent clairement tout le contraire de ce que vous avez dit le 28 mars 2012 à 15h20, le pool des juges d'instruction a reçu la déclaration de Madame Hadja Penda Diallo, qui dit ceci à la page 2. À l'arrivée de Tchébro à 7h, il nous a demandé qu'est-ce que nous étions venus chercher à l'esplanade du stade. Nous avons répondu que nous étions venus solliciter le changement et marquer notre opposition à toute candidature de Moussa Dadis Camara aux élections présidentielles. Elle poursuit. Sur ces ordres, les forces de l'ordre nous ont dispersés. Mais à 8 heures, avec l'arrivée des jeunes des différentes communes, ils se sont mis à faire des pourparlers. Entre-temps, Tchébro a saisi un jeune au collet, puis l'a fusillé. L'a fusillé. C'est à la page 2. Je poursuis. Quand nous avons constaté la mort du jeune, nous nous sommes encore dispersés. Je précise que ce sont des jeunes qui avaient déposé le corps du jeune à Donka.
Quel commentaire faites-vous de cette déclaration-là qui a été faite devant le pôle des juges d'instruction? Merci, monsieur le procureur. Je peux? Le pays est mal barré. Je jure sur l'honneur. Ce monsieur, ou cette dame, Penda Diallo, cette dame, elle me regarde où elle est aujourd'hui. Je prie Dieu qu'elle soit encore en vie pour que je sois confronté à cette dame-là ici, à la face du monde, devant monsieur le président de cette cour. C'est possible. Ce qu'elle dit, c'est même contradictoire par rapport à ce que les leaders ont dit, à ce que je viens d'étaler ici. C'est que, si j'ai bien compris, avant même d'arriver des bérets rouges au stade, il y avait eu déjà un cas de mort ou des cas de mort que moi j'aurais instruit d'après elle. Je voudrais très sincèrement, monsieur le président, que je sois confronté à cette dame-là, qui certainement n'a pas d'enfant. Parce que quand on sait qu'on doit mourir, quand on sait qu'on est pour cette terre pour un petit temps, on ne peut pas mentir. Sur... Non, je n'ai pas fini. Elle veut mère de 4 enfants. Elle a bien sûr des enfants. Merci, monsieur le procureur. Elle est veuve, mère de 4 enfants. Je prie Dieu que ce qu'elle a mis sur ma tête, que ça n'arrive jamais à ses enfants. Je prie Dieu que ce qu'elle a mis sur ma tête là, que ça n'arrive jamais à ses enfants. Mais je demande à Dieu que si ce qu'elle a dit est une réalité, que ses enfants aussi restent dans la rue comme ça, n'est pas une réalité, que ses enfants restent comme ça dans la rue comme des grands bandits. Monsieur le procureur, je suis choqué. Je suis choqué. C'est même impossible. Regarde, je vous fais une petite démonstration, juste 2 secondes. Je ne suis pas venu 2 fois au stade, c'est-à-dire à l'esplanade du stade. Je ne suis pas venu 2 fois. Je suis venu qu'une seule fois quand je partais chez moi. Et la seule fois, c'était après 8 heures. Ce n'est pas de 7 heures, c'était pas là-bas. Quelle est la démarche, quelle est la manifestation qui commence ici à 7 heures du matin? Dans ce pays-là. Si les gens ne déjeunent pas, s'ils ne prennent pas leur petit déjeuner, ils ne sortent jamais. Ça, c'est une parenthèse. Il se peut qu'elle a passé la nuit là-bas. Mais quant à moi, je suis venu qu'après 8 heures à l'esplanade en allant chez moi. Et chemin faisant, j'ai vu des gens là-bas. Je suis débarqué de ma voiture et j'ai été ovationné. J'ai été applaudi. Vous allez voir, si vous le permettez, les images qui sont déjà disponibles sur clé, que j'ai données à mon... C'est pas fini, monsieur le procureur. Permettez-moi, s'il vous plaît. Je suis satisfait par rapport à la... S'il est satisfait, c'est bon. Hein? Continuez, s'il vous plaît. Je poursuis. Il faut que vous vous calmiez. Hein. Calmez-vous. C'est bon, c'est très bon, s'il vous plaît. C'est très bon pour vous. Parce que tout ce que vous êtes en train de dire est en train d'être noté. Donc, calmez-vous. Continuez. Je poursuis. Il y a également un monsieur qui a été entendu par le pôle des juges d'instruction. Son audition date du 6 août 2015. Il s'appelle Mamadou Ramadana Bari. C'est un enseignant, père de 8 enfants, lui, qui dit, à la 3e page de son audition, il indique que le colonel Thiebro Camara a donné des ordres formels à ses gendarmes d'ouvrir le feu sur les manifestants. Vous avez donné de tels ordres? Mamadou Ramadana Bari. Cette fois-ci, c'est un homme qui est père de 8 enfants. 8. Oui. Qui ose mentir sur quelqu'un qui les avait sauvés ou qui n'a eu pour mission dans ce pays que secourir et protéger les personnes. Je ne reconnais pas et je suis prêt. Je voudrais vraiment que je sois confronté à ce monsieur ici
Et ça, c'était à quelle heure et où? Il n'a pas, oui, je voulais savoir. Vous voulez savoir l'heure Oui, l'heure est où? a été entendu? Tout à fait. Non, l'heure, lui, il a dit, avec précision, qu'il m'a vu. J'ai donné des ordres exprès. Non. Je lis ce qui est écrit. Le colonel Thiebro Camara a donné des ordres formels à ses gendarmes d'ouvrir le feu sur les manifestants. Il n'a pas donné l'heure et où. Je lis Certainement, tel que c'était, je ne sais pas, dans sa chambre là-bas, où personne n'était présent. En tout cas, moi, je ne reconnais pas cela. Et je veux vraiment que tu sois confronté à ce monsieur qui a porté sur ma tête des allégations non fondées. Et je serai vraiment à mesure de lui parler. Je ne parle pas devant la cour, mais je veux parler devant ce monsieur, ce jour-là. Je me réserve. Si, lui aussi, il ne dit vraiment pas la vérité, c'est ça? Pas de tout, ça ne me ressemble pas et ça ne peut pas être mon image dans ce pays. Administratrice civile, née en 1947, qui indique à la page 3 de son audition devant le pool des juges d'instruction ceci. En dehors de Thiebro et de Toumba, je n'ai pu identifier les autres. Elle poursuit. Le cas de Thiebro, très tôt, il donnait ordre à ses éléments de lancer des gaz lacrymogènes, mais je ne les ai pas vus tirer. Elle dit que vous auriez donné des ordres aux gendarmes de tirer des gaz lacrymogènes, mais ne les avoir pas vus tirer. Est-ce vrai? C'est tellement faux qu'on ne peut même pas poser une telle question. Vous savez pourquoi? Il ne faut pas dire des ordres aux gendarmes, il faut dire ces hommes. Il a dit ces hommes. Mes hommes n'étaient jamais dotés de gaz lacrymogène. Ça veut dire d'abord que c'est faux. Et elle n'a pas précisé l'heure. Non, j'ai lu tel que c'est écrit. J'ai lu tel que c'est écrit. Archi faux. Ce n'est que les allégations. Bien. Alors, il y a un autre citoyen qui dit, entre-temps, une foule immense s'annonçait vers le stade. Vu l'ampleur, Thiebro Camara est venu de nouveau vers Sidia Touré pour lui demander si réellement il tient à avoir le stade. Ce dernier a répondu par l'affirmative. Thiebro Camara, en le quittant, lui a dit « Vous en tirerez toutes les conséquences ». Est-ce qu'il y a eu un tel échange entre vous et M. Sidia Touré? Il y a eu des échanges entre Sidia Touré et moi, mais ce passage ne figure pas. Et ce n'est pas de moi. Vous n'avez jamais dit. Pas de tout. Je pense que Sidia lui-même, il faudra vraiment notifier cela. Excusez-moi. Pas de tout. Vous n'avez jamais dit à M. Sidia Touré s'il tient à avoir l'intérieur du stade qu'ils en tireraient toutes les conséquences. Vous ne l'aviez jamais dit. Jamais. Je vais vous préciser pour mieux comprendre que ça, ce n'est que des allégations. Comme on le dit souvent, hein, qui veut tuer son chien l'accuse de rage. Sinon, je vous ai dit la conclusion de mon entretien avec les leaders politiques, qui était ceci. Nous partons vers nos militants pour leur expliquer vraiment le report à une date ultérieure, mais par ricochet, vous aussi, il faut que tous ceux qui ont été arrêtés soient libérés. Et je m'étais engagé pour dire, si c'est ce qui peut amener la paix, il n'y a aucun problème. Du coup, j'ai dit aux policiers qui étaient là, et dit débarquer ces gens-là pour les rassurer davantage, pour qu'ils comprennent que ce qu'on a dit, on va respecter notre part de contrat. Donc si elle dit, avec toutes ces déclarations, je pense qu'encore, en se quittant aussi, au même moment, je dis, vous en tirerez les conséquences. Il faut vraiment qu'elle soit là
et qu'elle vienne avec les preuves, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, je ne peux pas le dire et cela ne ressemble pas à Tchéboro. D'accord. Vous dites n'avoir pas fait usage de d'une quelconque arme. Pas de tout. Bien. Or, il y a un citoyen qui a été entendu le 10 septembre 2012 à 13h10 à la page 2 de son audition. Il indique que selon lui, c'est Dadis et Tchébro qui en sont responsables parce que, il dit, j'ai vu Tchébro tirer sur un manifestant à l'extérieur du stade. Ensuite, avant l'ouverture des portes du stade, Tchébro a dit que quiconque rentre dans le stade sera tué. C'est faux aussi. Et bon Dieu, bon sang. Non, le pays là, il y a problème. C'est moi qu'on parle comme ça. Je lis tel que c'est écrit. D'accord. Ce citoyen, je veux avoir son nom, s'il vous plaît. Il s'appelle Mamadou Diane Diallo. Ah, son nom est là, oui. Il est né en 1965 à Labé. Il est teinturier, domicilié au quartier Amdallah 1. Merci, monsieur le procureur, pour la précision. En quelle qualité? Est-ce qu'il est témoin ou il est victime? Il a été auditionné en qualité de partie civile. Partie civile. C'est pour ça que je parlais d'audition, pas de déposition. D'accord. Monsieur le procureur, je ne pense pas qu'un seul Guinéen de 8 ans peut imaginer que le colonel Tchébro peut faire ce qu'il a fait, ce qu'il a dit là. Là également, c'est faux. Non, c'est tout à fait faux. Et même pas faux, c'est des allégations fortuites, cousues de toutes sortes de manœuvres. Je suis satisfait. Alors, est-ce que vous avez donné des ordres allant dans le sens de détenir certains manifestants, de priver certains manifestants allez dire, de leur liberté? Est-ce que vous avez donné des ordres de ce genre? Monsieur le procureur, je vous ai dit que je n'étais pas chargé du maintien d'ordre. Manifestation arrêtée ou pas, ce n'était pas mon ressort. Je suis venu en tant que républicain, en tant que soldat, pour sensibiliser les frères, dans le but de leur faire comprendre ce qui se passe par rapport à cette date mémorable. Et je pense que tout le monde a vu les images. Et ce passage-là aussi, c'est un passage cousu de toute fausseté. Et je pense que les intéressés doivent venir pour que nous fassions vraiment un débat contradictoire ici devant tout le monde. Mais je voulais aussi avoir son nom et sa qualité dans le dossier. Alors, donc, tout ceci, toutes ces déclarations-là sont sans fondement, n'est-ce pas? Sans fondement juridique et cousu de toutes sortes de haine à l'encontre de ma personne. D'accord. Ce qui est sûr, je suis Tchébro et je ne ressemble pas à cela. Et je ne serai jamais dans les liens de ces choses comme ça parce que j'ai passé tout mon temps à lutter ce genre de choses. Très bien. La nuit du 28 septembre, aux alentours de 1h du matin, est-ce que vous aviez été informé que des camions chargés de corps sans vie avaient quitté le camp Samori Touré en direction de Bessia où on est allé ensevelir tous ces corps-là? Est-ce que vous étiez informé de cet état de fait? Monsieur le procureur, je pense que ce soir, comme je l'ai dit tantôt, c'est le jour le plus grand de ma vie. Tout ce qu'on est en train de dire là, pratiquement, c'est non. Parce que c'est impossible que Tchébro soit informé de choses comme ça et que je ne puisse pas vraiment témoigner. Ça, c'est clair. Si j'ai osé dans le temps attaquer les hommes de Touma, interpeller les 9 Bérudans parce qu'ils sont partis chez un leader, mettre dans un sac, je ne serais pas incapable de m'interposer à cela. Et je n'ai pas entendu
et je n'ai pas vu. Vous ne vous êtes pas retrouvé là aussi à Gbessia, à cette heure, à l'heure à laquelle j'indique? Ah, il a dit que j'étais là-bas? Non, ce n'est pas quelqu'un qui le dit, c'est Ah, moi ah. qui vous pose des questions. Parce qu'ils sont capables de tout, hein. Non, je n'étais pas là-bas aussi. Vous n'étiez pas là. Non plus. D'accord. Alors, à l'esplanade du Palais du Peuple, là où vous dites avoir vu Monsieur Feu Jean-Marie Doré, qu'on était en train... Le stade. Au stade. D'accord. Au stade, où vous dites avoir vu Monsieur Jean-Marie Doré, qu'on ruait de coups. Est-ce que, au même moment, vous n'avez pas aperçu des femmes qu'on bastonnait? Pas de tout. Vous savez, c'est Jean-Marie Doré et Cédric Dalein Diallo. C'était juste à la sortie de la porte qui mène vers la pelouse. Et vous voyez. Mais Jean-Marie Doré était un peu en retrait. Même un peu en retrait quand vous rentrez à votre gauche, à votre droite plutôt. Et vous voyez, Jean-Marie Doré était un peu en retrait, en train de le passionner là-bas. Mais au moment des faits, il n'y avait même pas 5 mètres entre nous. Au moment des faits, je n'ai rien observé par rapport à ce que vous posez comme question. Pas du tout. Est-ce qu'après ces événements-là, en votre qualité de secrétaire d'État chargé de la lutte contre le grand banditisme, le crime organisé et les services spéciaux, vous avez reçu un ordre de M. Moussa Dadis Camara à l'effet de procéder à l'arrestation de M. Aboubakar Diakité alias Toumba? Non, parce que l'arrestation de Toumba ne pouvait pas relever de moi. Et vous voyez. Donc, quand un militaire faute, on sait comment il faut faire. Dadis serait mieux pour répondre à ces questions parce que je suis sûr et certain que je n'ai aucune idée par rapport à ça. Arrestation de Toumba. Vous n'avez pas reçu des instructions du commandant en chef des forces armées d'alors de procéder à l'arrestation de M. Aboubakar Diakité alias Toumba? Je dis non. On attendait quand même entre le bouche à l'oreille comme ça, mais moi je n'ai pas été instruit à cet effet. D'accord. Est-ce que, après les événements du 28 septembre, les jours d'après donc, est-ce que, au sein du CNDD, vous avez fait une réunion au cours de laquelle le commandant en chef des forces armées a pris la parole pour flétrir le comportement, pour flétrir ce qui s'était passé au stade du 28 septembre? Comme vous le savez, généralement, même maintenant, généralement je suis un homme de terrain. Je rentre difficilement dans mon bureau parce que partout où les hommes sont, je veille souvent, même à l'intérieur du pays c'est comme ça. Donc je n'ai pas participé à une telle réunion, mais je pense qu'ils sont mieux placés pour répondre à cela. Très bien. Alors, après ces événements, il y a eu 2 commissions d'enquête qui avaient été mises en place. Une commission d'enquête nationale et une à l'échelle internationale. Est-ce que, en votre qualité, toujours de secrétaire général, secrétaire d'État de la lutte contre le grand banditisme, le crime organisé et les services spéciaux, est-ce que vous aviez été reçu par les membres de ces différentes commissions-là, les deux, la commission nationale et la commission d'enquête internationale? Monsieur le Président, si vous permettez. Monsieur le Président, j'ai la parole. Je suis en train de poser des questions. Oui, mais on parle de la commission nationale d'enquête. S'il vous plaît, c'est pour votre Alors, client. on n'a pas ce rapport. Il n'a pas ce On ne parle pas de rapport. S'il a été reçu, la question est claire. Hein. Est-ce qu'il a été reçu par une... S'il vous plaît, laissez-moi parler. Hein. Vous me laissez parler, s'il vous plaît. La question, elle est simple.
Est-ce que vous avez été reçu par une commission d'enquête nationale, une commission d'enquête internationale? La question, elle est simple. On ne parle pas de rapport, on parle de commission. C'est simple. Répondez à la question. Je n'ai pas parlé en tout cas de rapport, Monsieur le Président. J'ai parlé juste de commission. Est-ce que vous avez été reçu par ces deux commissions, M. Camara? Bon, la commission d'enquête nationale, je n'ai aucune idée maintenant, parce que, vous savez, il y avait un premier rapport. Est-ce que vous avez été reçu, hein? Tel que j'ai été reçu par le pour des juges d'instruction, je n'avais jamais été reçu comme ça par une commission qui me pose la question franchement des choses. Donc, la commission nationale d'enquête, je n'ai aucune idée. J'ai l'idée quand même qu'un rapport a été lu en 2009 par rapport à cette commission. Et la commission d'enquête internationale, je pense que je n'ai jamais été appelé parce que l'audition, même si tu es un mauvais gendarme, l'audition est différente du fait qu'un journaliste ou bien une organisation internationale vienne te poser la question pour dire alors il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Si c'est ça, j'ai reçu des gens comme ça, mais je n'ai jamais reçu une commission qui m'annonce nous sommes là pour une enquête par rapport à ça, 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 nous sommes de l'international et tout. Donc voilà ma réponse. D'accord. En somme, encore une fois, vous ne reconnaissez aucune des infractions pour lesquelles vous êtes devant la juridiction de jugement. Je reviens encore là-dessus, non. Merci, Monsieur le Président. Merci, honorable assesseur. Monsieur le Président, juste une précision, s'il vous plaît. Juste une minute. Une précision, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Juste une précision. Monsieur Camara, est-ce que vous connaissez Monsieur Camara Abdoulaye, le chef de quartier de l'Andrea? Est-ce que vous le connaissez? Camara Abdoulaye, chef de quartier de l'Andrea? Oui, j'étais logé à Dixine, oui, c'est vrai. Vous le connaissez? Camara Abdoulaye? Non. Je connais Ali Bangoura, Ali Soumamba Bangoura. Je parle Ouais. de Monsieur Ok. Camara Abdoulaye, le chef de quartier de l'Andrea. Non, pas, je ne le connais pas. Vous ne le connaissez pas? Non. Si je le vois sans le connaître, je ne parle pas, mais je ne le connais pas. C'est curieux parce que, Monsieur le Président, voici dans la déposition d'un témoin qui déclare ceci. Concernant, à part Tchekbouro, je n'avais pas vu un autre chef militaire à l'alentour du stade. C'est après les événements que je fus informé que Toumba aussi était au stade. Oui, à la question de savoir, SR, oui, effectivement, à ma présence, Tchekbouro avait donné l'ordre de lancer des gaz lacrymogènes et c'est ce qui fut fait. Entre-temps, les pistolets qui devaient lancer les gaz sont tombés en panne et il a ordonné à ses hommes de quitter les lieux. Ça aussi, c'est faux. C'est une question? Oui, c'est une question, je vous demande. Non, tu as juste dû, hein. Formuler ça sous forme de question, oui. Je vous demande, est-ce que ces déclarations sont exactes ou non? Si j'ai donné l'ordre, Oui. j'ai toujours répondu à cette question que c'est-à-dire le maintien d'ordre ne relève pas de ma compétence. Et là, ce qu'il dit, c'est lui qui peut apporter les preuves. Jusqu'à preuve du contraire, je ne suis pas l'homme qui a donné cet ordre-là. Merci. Le même déclare aussi, il y avait des hommes en civil dans un car qui ont débarqué en face même de mon domicile et s'attaquaient à ma propre personne pensant que j'étais un des manifestants. Est-ce que vous, M. Tchekbouro, avez-vous vu des bus débarquer ce jour des civils au stade? Non, il a dit devant sa porte ou bien au stade? Oui, devant sa porte.
stade. Non, il faut sa porte est à côté de stade, quoi. Non, je ne sais pas, je vous demande. Est-ce Donc, que vous avez vu des bus débarquer des civils? Et je pense que dans ma déclaration de bout en bout, je n'ai jamais parlé de bus débarquer des civils. C'est lui qui a dit, et heureusement il n'a pas dit de moi, hein, il n'a pas dit que j'étais avec lui. Donc il vaut mieux lui demander à ce qu'il apporte des précisions. Seulement que, Monsieur le Président, ce témoin déclare que vous l'avez appelé. Ce témoin déclare que vous l'avez appelé, s'il vous plaît, avec votre permission, Monsieur le Président. Il déclare ceci. Avant le 28 septembre, on a suivi à la radio qu'il n'y avait pas de manifestation. Le 28 septembre à 8 h, j'étais chez l'imam de mon quartier pour le baptême d'un de mes enfants. Sur les lieux, nous avons constaté l'arrivée de beaucoup de personnes sur le stade. Dans la foulée, les gendarmes ont lancé des gaz lacrymogènes et les éclats sont tombés sur le cou d'un enfant de 9 ans qui était devant leur porte. Séance tenante, l'imam m'avait désigné pour accompagner cet enfant à l'hôpital. Le temps pour moi de prendre l'enfant, j'ai été appelé par le commandant Tchegboro Kamara. Je veux savoir, est-ce que vous connaissez ce Abdoulaye Kamara? Mais je vous dis d'abord que ce Abdoulaye, je ne le connais pas. Vous ne le connaissez pas? Si je l'ai connu, ce n'est pas son nom, parce que je suis dans le quartier Duxine, et vous oubliez que Duxine est... Non, moi je suis satisfait si vous dites que vous ne le connaissez pas. Je n'ai pas fini, monsieur le procureur. Duxine et ce quartier sont côte à côte, et ce qu'il vient de dire, ça ne relève pas de moi, et je ne l'ai pas appelé. Si vous pouvez le notifier, je l'ai appelé comment? Par téléphone? Oui, mais le témoin, il viendra. Non, on va appeler quelqu'un comme ça, monsieur le procureur vient. Donc, je conduis, monsieur le président, pour terminer. Vous êtes allé, il dit, il me proposa de remettre cet enfant à un autre et qu'il y avait urgemment besoin de moi. À mon arrivée auprès de lui, il me proposa de dissuader les gens pour ne pas qu'ils viennent vers le stade pensant que tout ceci venait de mon quartier. C'est grave. Tu sais pourquoi? Ce qui m'a irrité, jusqu'à le président m'a dit de me calmer. Je suis calme, hein? Je suis un officier supérieur. Mais franchement, si à ce niveau, si les gens, les Guinéens peuvent se mentir comme ça, les uns sur les autres, dans le but de ternir l'image, et pourquoi même pas tuer quelqu'un? Parce que déjà... Pour terminer, monsieur le président... Non, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Il n'est pas satisfait. Parce que franchement, j'ai horreur aux mensonges. Pour terminer, il déclare: je ne peux pas vous dire le nombre d'agents qui étaient avec Tchegboro, mais c'est lui qui coordonnait le mouvement des hommes qui étaient sur le terrain. Ça aussi, c'est faux. Qu'il apporte les preuves. Ce qui est sûr et certain, la coordination n'était pas de mon ressort. Ce qui est sûr et certain, je vous ai expliqué comment je roule. Mais maintenant, ici comme ailleurs, quel que soit le mouvement, je suis avec un seul chauffeur et avec un seul garde-corps. Vous pouvez demander à n'importe qui. Que pour le moment, donc voilà. Je vous remercie. La partie civile. Des questions. Monsieur le Président, je vous remercie de me donner la parole pour essayer de poser quelques questions à M. Tchegboro Kamara. On va se relayer, évidemment. Nous poserons quelques questions. Merci beaucoup. Voilà, M. Tchegboro Kamara. La première question que j'ai envie de vous poser est celle-ci. Où avez-vous dormi la nuit du 27 septembre 2009? Non, ça... Où j'ai passé la nuit? Oui. Dans mon bureau. Comment? Dans mon bureau. Donc vous avez dormi dans votre bureau? Oui. Très bien. Vous avez déclaré dans votre procès verbal d'interrogatoire, oui, parlant à M. Sidia, que c'est devant vous que
le président Moussa Dadis Camara l'a appelé. Est-ce que vous confirmez ces dires? J'ai une fois répondu à cela que c'était juste parce que les juges d'instruction ne m'ont pas compris. Et celui qui a passé le téléphone à Dadis, comme ils le disent, Thibault peut le témoigner. Et j'ai encore insisté que je venais rarement au camp les nuits. Dès lors qu'on m'a fait sortir du camp, moi je ne m'intéressais pas trop au camp la nuit si je ne suis pas appelé. Donc vous dites que vous veniez rarement au camp. Alors pourquoi spécifiquement le 27 septembre vous êtes venu au camp? Pourquoi? Vous le confirmez? Ah, mais c'est ce que vous dites, vous avez dormi là-bas, c'est pas ce que vous avez dit tout Non, le bureau n'était pas quand il dit au camp, c'est où se trouve le parti. Il y avait un mur séparatoire. Attendez. Entre le régiment, c'était le régiment, ou c'était mon Moi, je n'ai pas parlé de régiment, mon colonel, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez dormi, oui ou non, au camp le 27 septembre 2009? Si. Alors, mon camp, mon bureau était au camp, mais pas dans... Non, moi, les les mêmes détails loges là, que le régiment, s'il vous c'est plaît, ça ne m'intéresse pas. S'il vous plaît. Est-ce qu'il n'est pas plus logique de dire, dès lors que vous avez dormi au camp, que cet appel-là a été émis en votre présence? Est-ce que ce n'est pas logique? Non, je vous ai dit que ce n'est pas à l'enceinte du régiment et que c'était en dehors. Mon bureau était en dehors du camp. Après mon accouchage avec les hommes de Touma, avant le 28 septembre, on m'a fait déménager vers l'autre côté du camp. Je répète encore. Vous avez dit avoir passé la nuit au camp, n'est-ce pas? Deuxièmement, dans votre procès verbal d'interrogatoire à la page 3, premier paragraphe, que le président va me permettre de lire. J'ai rappelé M. Sidia Touré que c'est devant moi qu'il a été appelé pour lui demander un report de cette marche à la mesure où le 28 septembre est une date historique. Ce n'est pas vous qui avez dit ça devant le juge d'instruction? Est-ce que j'ai nié? Je n'ai pas nié. Donc vous n'avez pas nié. Jésus simplement dit qu'ils ne m'ont pas compris. Et ce n'est pas comme ça, j'ai dit, ce n'était pas à côté à l'instant T. Et j'ai dit ici, moi je pense que ça n'a aucun trait avec toutes ces infractions qu'on fout sur ma tête. Moi je ne suis pas arrivé aux infractions. Est-ce que quand le juge d'instruction ils ont fini leur travail, est-ce qu'on a relu le PV pour vous avant de signer? J'ai répondu aussi à la question là, parce que j'ai dit que c'était vers les 23 heures, même la partie inculpée, je t'ai dit non. La partie inculpée, est-ce que les procès-verbaux ont été relus avant d'être signés? C'est ce qu'il veut savoir. Je n'étais pas non seulement assisté par un avocat. Est-ce que les procès-verbaux ont été relus pour vous avant d'être signés? C'est ce qu'on vous demande. Oui, Merci beaucoup. Donc, on peut considérer que ce sont vos déclarations qui sont contenues dans ce procès verbal, oui ou non? Tout à fait, il a bien lu devant moi. On considère que cet appel dont il est question a été émis en votre présence. Que vous le niez ou pas, c'est ça la vérité. Ce n'est pas pour nier, c'est pour apporter une précision. S'il vous plaît. Deuxièmement, je voudrais savoir à quelle heure vous avez quitté le camp. La nuit et le petit matin du 28 septembre 2009. À quelle heure vous avez quitté le camp, s'il vous plaît? Je l'ai dit tantôt, c'était vers 8 heures. Vers 8 heures? Oui. Très bien. Et quel était votre programme pour cette journée? Rien du tout. Vous n'avez pas entendu? Oui. Je dis, en sortant du camp, qu'est-ce que vous aviez prévu de faire ce matin-là? Qu'est-ce que j'ai prévu? Oui. Oui. Et je vous pose la question. Non, je n'ai pas bien compris. Il faut... Je dis, oui. Quand vous avez dormi au camp la nuit du 27, le petit matin, vous vous êtes levé, j'imagine, vous avez pris votre véhicule. Quel était votre programme de la journée? Est-ce que vous aviez envisagé quelque chose? Je l'ai dit tantôt que je suis sorti du camp dans le but d'aller chez moi, prendre, comme d'habitude d'ailleurs, prendre un bain, petit déjeuner, jouer avec ma fille et ressortir. D'accord, merci beaucoup. Quand vous êtes sorti du camp, pourquoi vous avez emprunté la route du Prince? Pourquoi spécifiquement la route du Prince? C'était quoi l'objectif? Ah, ça c'est autre chose. Non, c'est une question. Hein. C'est un choix. Je suis libre de prendre la route du Prince comme l'autoroute. L'essentiel que ça aboutit chez moi. Mais vous habitez à Dixine, n'est-ce pas? Oui. Vous auriez pu emprunter l'autoroute, n'est-ce pas? Je n'ai pas compris. J'ai dit, vous auriez pu emprunter l'autoroute, n'est-ce pas?
Oui, emprunter l'autoroute, mais je pense que mon domicile est situé sur le prolongement de la route de Prince. Et il ne faut pas aussi oublier que j'étais à côté j'étais au camp, il est passé pour moi de prendre l'autre côté. Et ça, c'est un choix. Hein. On peut prendre l'autoroute comme on peut prendre la route de Prince. L'essentiel, c'est d'aboutir chez moi. Oui, d'accord. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Maintenant, est-ce que le fait d'avoir emprunté le Prince n'était pas un moyen de jauger l'atmosphère? Est-ce que ce n'était pas dans cette optique pour voir un peu quelle était la température sur les lieux? Est-ce que ce n'était pas l'objectif? Comme tu le dis, hein, comme vous le dites plus tôt, mais moi, ce n'était pas dans le dessein d'aller jauger l'atmosphère. Pour moi, je partais chez moi d'habitude et c'est sur l'itinéraire-là que j'empruntais. Très bien. Est-ce que dans votre organigramme pour les patrouilles, est-ce qu'un colonel peut faire une patrouille? Je suis profane, hein, vous m'excuserez de la question si elle vous heurte. Est-ce que c'est possible? Vous parlez de quel colonel en ce moment? Non, de façon générale. Quel colonel? Est-ce que dans le cadre d'une patrouille, par exemple, est-ce qu'on peut mettre un colonel dans un véhicule pour patrouiller? Non, mais ça, la question là n'est pas à moi. Je voulais simplement parler de quel colonel. Parce que c'est pas, les grades ne sont pas limités pour faire une mission. Les grades ne sont pas limités pour faire une mission. S'il n'y a pas d'éléments, si c'est là que le colonel qui peut vraiment faire la chose, il peut le faire. Est-ce que alors, plus spécifiquement, est-ce que le 28 septembre, vous étiez en patrouille sur la route de Prince? Oui ou non? Est-ce que j'ai une seule fois dit, dans ma déposition, comme dans ma déclaration spontanée ici? Monsieur Camara, c'est une question qu'on vous pose. D'accord, Monsieur le Président. S'il vous plaît, oui, attendez, je vais vous expliquer. Non, j'ai compris, Monsieur le Président. De nouvelles questions peuvent intervenir ici. Que vous ayez déjà dit ou pas, on peut vous poser ici de nouvelles questions. Voilà. Ça ne veut pas dire que vous ne l'avez jamais dit qu'on ne peut pas vous poser ces questions ici. Vous comprenez? Oui. Voilà. Merci, Monsieur le Président, pour la précision. Est-ce que ce jour-là, vous n'êtes pas passé par Hamdallah Bambeto pour avoir une idée de l'atmosphère? D'accord, non seulement je n'étais pas colonel à ce moment, et je n'étais pas colonel à ce moment, mais aussi je n'étais pas sorti pour aller chez moi dans le but de faire une patrouille. Une patrouille se fait en groupe, un pick-up ou deux, mais j'étais sorti pour aller chez moi. Et quand on parle de dosage, moi je pense que je n'étais pas dans cet esprit. Très bien. Vous avez déclaré toujours dans votre procès verbal d'interrogatoire, à la page 2, concernant les événements proprement dits au matin, comme d'habitude, du Calfaya, j'ai décidé de me rendre au domicile. Chemin faisant, j'ai constaté des regroupements de personnes qui se sont mis à m'applaudir. Parmi eux, il y avait des bandits et des loupards. Comment vous avez évalué et distingué dans cette foule les bandits et les loupards? Qu'est-ce qui vous a donné cette impression? À quel point? Vous avez dit, quand vous êtes sorti du camp, chemin faisant, j'ai constaté des regroupements de personnes qui se sont mis à m'applaudir. Parmi eux, il y avait des bandits et des loupards. Comment vous avez pu distinguer dans ce groupe-là les bandits et les loupards et d'autres manifestants? Comment vous avez su? Parce que simplement, comme j'ai dit tantôt, le constat que j'ai fait là-bas et qui a prouvé que les gens étaient déjà en mouvement, en position de marche, c'est parce que le groupe qui était en côte de la route ont applaudi. Mais derrière là-bas, il y avait déjà un pneu qui brûlait. Moi, ça me permet en tant que spécialiste que c'est vraiment les loupards. Est-ce que ce n'est pas ce qui a motivé votre attitude qui consistait à appeler 2 pick-up, notamment au niveau de Hamdallah? Est-ce que je t'ai dit que j'ai appelé des pick-up au niveau de l'Hamdallah? Je n'ai pas appelé des pick-up au niveau de l'Hamdallah. Cela ressort des procès verbaux d'audition de partie civile au niveau de Hamdallah. Ah, de partie civile? Oui, effectivement. Non, cela ne vient pas de moi. Si j'ai appelé, ce appel ne vient pas de moi. D'accord, très bien. On va venir à vos services de patrouille. Vous avez indiqué ici que pendant plusieurs mois ou peut-être des années, il y avait 2 types de patrouilles, la patrouille nocturne et la patrouille diurne. Est-ce que c'est vrai? Si. Quel est le rôle, quel est l'objectif pour les patrouilles diurnes? Quel est l'objectif? La patrouille diurne? Oui. Mais c'est un moyen de rassurer les citoyens. Il y a souvent les polices de proximité. À l'époque, il n'y avait pas de police de proximité. La patrouille diurne a rassuré les citoyens. Et à l'époque, il ne faut pas oublier, on fait semblant d'oublier, à l'époque,
il y avait souvent les attaques nocturnes, les attaques d'huile. La Guinée, toute la population le sait. Même vous-même, vous le savez. Attendez, pour les patrouilles diurnes là, c'est de quelle heure à quelle heure? Je voudrais savoir, campez-nous un peu l'intervalle. C'est de quelle heure à quelle heure? C'est de quelle heure à quelle heure, s'il vous plaît? La patrouille d'une, Oui. ça, je pense que le responsable de la patrouille pourra vraiment vous dire ça. À ce que je sache, Mon colonel. à ce que je sache, Mon suivez-moi. colonel. Mais si je Mon ne colonel, connais s'il pas vous plaît. exactement de quelle heure à quelle heure, il n'y a pas d'heure exacte pour dire vous sortez à telle heure, vous rentrez à telle heure. Alors, Habituellement. dans ce cas, pour mieux vous élucider, il faut mieux se référer au commandant de la patrouille qui a été même entendu par les juges d'instruction. Je pense que son PV peut vous éclaircir plus. Maintenant, c'est comment je voudrais savoir. Est-ce que c'est vous qui êtes le responsable, étiez le responsable des services spéciaux de l'époque? C'était vous le responsable, oui ou non? De quoi? C'était pas vous le responsable de ce département? De ces services spéciaux, c'était pas vous? Absolument. Alors, quand il y a des patrouilles, on ne vous rend pas compte? Quand la patrouille? Oui. Si. On dit que nous sommes sortis aujourd'hui, on est rentré pour manger. Généralement, on mangeait entre 12h et 14h. Les gens pouvaient rentrer à 12h, pouvaient rentrer à 14h. Ça dépend de la distance parcourue. Les gens pouvaient aller jusqu'à Soumania. À l'époque, c'était une brousse. Et vous voyez. Maintenant, prenons un seul exemple d'un compte rendu. Est-ce qu'on peut dire que diurne, c'est à partir du matin? Est-ce que c'est possible pour un profane? Diurne, les pratiques diurnes, c'est au petit matin ou c'est la nuit? Dites-nous, éclairez-nous, mon colonel, s'il vous plaît. La nuit encore. Je vous dis que la partie d'huile, ça dépend de la distance parcourue. Il peut aller le matin, tôt, s'il doit aller commencer très, très loin pour venir, comme il peut aller tardivement. Ça dépend de l'officier de planification. Mais ça peut aller jusqu'à 13h, 14h, comme vous l'avez indiqué. N'est-ce pas? Même au-delà, ça dépend de la distance. Si vous voulez à revenir, c'est pas évident. Très bien, très bien. Et ça consiste en quoi, concrètement? Je l'ai tantôt dit que la patrouille d'huile consiste ici, non seulement pour rassurer les citoyens, mais... En quoi faisant? Rassurer les citoyens, en quoi faisant? Oui, mais vous savez qu'à l'époque, les gens débarquaient les autres dans les voitures. Les gens, quand nous on venait à l'époque de CNDD, tout le monde sait dans quel état on a trouvé la Guinée en termes de criminalité organisée. Si c'est parce qu'il y a un problème aujourd'hui, vous posez en quoi faisant, c'est bien. Mais je pense qu'ils ne faisaient que leur mission. Vous savez, moi je reste toujours sur ma faim parce que le 28 septembre, la patrouille diurne dont il est question, elle devait quitter de quel endroit à quel endroit? Est-ce que vous avez une idée? Je pense qu'il y avait un responsable de patrouille qui a été entendu devant le tribunal, devant le pouls de juge d'instruction. Je pense qu'il faut se référer à sa déposition. Il ne vous a jamais fait de compte rendu? Ce jour? Oui. Ce jour? Oui. Non. Après, le lendemain par exemple, des événements, il ne vous a pas fait le compte rendu de la patrouille? Mais mon frère, ces détails-là, comme tu dis comme ça, la patrouille nocturne, la patrouille d'huile, le jour du 28 septembre, avec tout ce qui s'est passé là, et vous voyez, pendant que les gens sont en train de réfléchir, parce que un ou deux ou quelques citoyens ont trouvé la mort, c'est à ce moment qu'il faut dire, j'ai fait la patrouille, on a trouvé un bandit ici, ou bien on a trouvé un sac de chanvre indien par là. Donc, je n'ai aucune idée par rapport à ça. Donc, vous ne contrôliez pas vos services alors? Si. Ça veut vraiment pas dire. Le tribunal appréciera. Okay. Deuxièmement, vous avez indiqué ici que vos patrouilles diurnes n'avaient pas en leur possession des armes. Est-ce que vous confirmez ça? C'était des consignes données. La patrouille diurne sans armes et la patrouille nocturne armée. Parce que deux fois, on était affaire aux grands bandits. Je pense que le peuple de Guinée s'en souvient encore. Donc, comment expliquez-vous alors la présence de vos éléments à côté du stade en armes? Comment expliquez-vous ça? Vous avez des preuves qu'ils étaient au stade en armes? Oui. Ok. Vous ne posez pas de questions, une fois de plus. D'accord, Monsieur le Président. Répondez aux questions. Je n'ai vu personne en armes parce qu'à ce niveau, il ne dirait pas de moi. Alors, comment étaient-ils équipés? Quoi? S'ils ne sont pas en armes, ils sont équipés de quoi? Si les gens ne sont pas en armes, oui, ils peuvent être en quoi? Ils sont sans armes. Donc, vous expliquez que cette patrouille, vous avez 5 agents dans un pick-up qui font de la patrouille
même pas un couteau avec eux. Vous pensez que cela est logique, mon colonel? Mais mon frère, je pense que il ne faut pas juste chercher de l'os dans le foie. Je te dis que la patrouille relevait de la compétence administrative ou opérationnelle d'un officier supérieur, ou un officier à l'époque. Et cet officier a passé devant le coup de juge d'instruction. Et je pense que à ce niveau, à ce jour-là, est-ce qu'ils étaient en armes ou pas, ne relève pas de moi, parce que moi, je ne les ai pas vus en armes. Si vous avez des preuves contraires, je pense que c'est le bon moment. Moi, je ne suis pas arrivé au stade d'abord. Moi, je vous demande, pour une patrouille diurne, est-ce que vous maintenez ici que les éléments qui composent cette patrouille ne sont jamais armés pendant la journée? C'était des consignes données. D'accord. Alors, vous avez déclaré aussi que dans le cadre du maintien d'ordre du 28 septembre, eux, ils étaient le deuxième rempart. Est-ce que vous confirmez ça? C'est aussi des consignes données. Donc, autrement dit, les policiers et gendarmes qui sont équipés pour le maintien d'ordre, ils sont en première ligne. Et quel était le rôle alors de vos agents pendant ce maintien d'ordre? Ça, c'est ça où je vous dis que généralement les maintiens d'ordre, comme on dit, marche pacifique, il n'y en a jamais eu dans ce pays. D'un point A à un point B, sans problème. Et généralement, ceux qui sont derrière, dans le constat opérationnel, ceux qui sont derrière, c'est eux qui font les gaz. Tous ces casses-là et tous ces des attaques au niveau des boutiques autres là, ça c'est ceux qui sont derrière. Généralement, ceux qui sont devant sont avec les responsables. Si vous remarquez, l'hostilité c'est derrière. Parce que vous n'avez pas compris ma question. J'ai bien compris. Répondez alors à sa question si vous avez compris. Vous n'avez pas compris. J'ai dit que les gens étaient derrière pour s'occuper, en cas de casse et autres là, des bandits qui vont vraiment s'occuper de s'attaquer aux boutiques des gens. C'était pour ça. Parce que ceux qui sont derrière, généralement c'est des bandits. Ceux qui sont devant, c'est les responsables. Voilà ma question. Je vais la reprendre. Vous avez dit ici que ceux qui sont équipés pour le maintien d'ordre sont en première ligne, n'est-ce pas? Oui ou non? Maintenant, vos agents sont à quel niveau? Est-ce qu'ils sont à la seconde ligne ou pas? Dans le cadre du 28 septembre, ils étaient où? C'est ce que j'ai dit. Si, ça c'est des consignes données, de rester toujours derrière pour voir si un magasin ou une boutique ne peut pas être attaqué après par les bandits. Donc, ce qui signifie, on peut conclure que vos agents et vos éléments ont participé au maintien d'ordre le 28 septembre, oui ou non? Ça, ce n'est pas de maintien d'ordre. Ça, c'est notre mission régalienne en termes de chargés du grand banditisme. Attendez, pour que je comprenne, quand même, vous confirmez qu'ils étaient sur les lieux le 28 septembre, oui ou non? Je pense que je l'ai dit tantôt et j'ai dit... Répétez, mon colonel, s'il vous plaît. D'accord. Ils étaient sur les lieux, oui ou non? Oui, derrière pour vraiment encadrer le truc et veiller sur les casses. Dans combien de pick-up? Sur l'artère, là, je pense qu'il y avait 2 pick-up, je l'ai dit tantôt. Et dans l'autre artère? Parce qu'il n'y avait pas que l'axe Le Prince, il y avait aussi la route. L'autre aussi, 2 pick-up. On n'avait pas beaucoup de pick-up. Donc, finalement, au lieu de 2 pick-up, on a 4 pick-up, n'est-ce pas? Non. Est-ce que les 4 pick-up étaient là-bas? Je le confirme? Mais c'est vous qui le dites. Non, c'est pas moi. C'est ça qui a dit. Et l'autre artère. L'autre artère, c'est l'autoroute. Oui. Mais c'est les abords du stade? Non. Ils étaient où? La jonction. Les 2 pick-up étaient où alors? Ceux qui étaient sur l'autoroute là, ils étaient à quel endroit? Est-ce que je le sais? Je t'ai dit que la mission régalienne de ces gens-là, c'est pour faire la patrouille nocturne et diurne. Si les 2 pick-up étaient vers Koya ou c'est où, ça, je ne sais pas. Mais ils étaient quand même en mission, n'est-ce pas? Quoi? Ils étaient en mission quand même. Tout le monde, comme tous les jours. Tout le monde était en mission? Oui. Y compris tous vos éléments? Quels éléments? Les agents des anti-services spéciaux, ils étaient sur le terrain, n'est-ce pas? Ils étaient en mission. On va temporiser le départ. Laissez-moi vous dire juste, laissez-moi vous expliquer juste le petit passage là. Je t'ai dit, et je le réitère devant qui que ce soit, que ce jour, il n'y avait que 2 pick-up sur la terre là, parce que généralement, et de façon traditionnelle, il y a 4 pick-up qui sortent, est-ce que vous voyez, qui sortent de l'autre côté, et l'autoroute, et 2 sur la route de Prince, est-ce que vous voyez. Alors, s'il y a vraiment manifestation comme ils ont fait à Confins et autres, dans beaucoup de cas, je pense que les 2 là avaient comme consigne, vous restez derrière pour veiller sur les différentes casses. Il ne faut pas que les gens s'attaquent aux boutiques des pays citoyens. Donc, les 2 qui étaient
aux abords du stade avait pour mission de sécuriser, selon vous, les boutiques qui sont sur l'esplanade du stade, n'est-ce pas? Je n'ai pas dit les boutiques qui sont sur l'esplanade du stade. Il faut qu'on soit précis, mon frère. Alors, parlons de façon précise ce qu'on dit, parce que c'est une question de vie ou de mort. Je ne veux pas que vous m'emmeniez sur les pistes qui n'est pas la mienne. Non, moi je ne vous amène nulle part. Hein. Ce n'est pas moi qui vais vous amener. Voilà. Ensuite, je voudrais savoir, vous avez parlé de M. Toumba Diakité, n'est-ce pas? À la page 4 de votre procès verbal d'interrogatoire, que le président va me permettre de lire, il est mentionné, deuxième paragraphe, pour les confrères de la défense. Toumba tenait à tout prix à embarquer ses leaders politiques pour les envoyer ailleurs, ce à quoi je suis farouchement opposé parce que je le connais. Qu'est-ce que cela signifie, mon colonel? La réponse a été donnée, comme le président a dit de répondre tout. Et je pense que au stade, qu'on appelle là, devant Amouraï Paré, ce qui s'est passé là-bas, c'est parce que nous sommes là aujourd'hui. Non, écoutez. Suivez-moi, j'ai fini là. Non, moi je ne suis pas arrivé à Ambroise, ça c'est une autre question. C'est au stade. Quand vous êtes venu au stade... Est-ce que j'ai dit là-bas au stade? Oui. Il faut relire. C'est pourquoi je vous dis de vous calmer, Non, de bien écouter avant de répondre. Voilà. Bon, je vais lire tout le paragraphe. Peut-être que vous allez vous retrouver. Très bien. Le premier que j'ai rencontré fut Selouda Lendiallo, c'était vers la porte. La porte, on parle du stade. Il m'a fait part du comportement des loubards qui sont les bérets rouges de Toumba. Je n'avais même pas vu ce paragraphe. Voilà. J'ai expliqué que je les ai toujours dit que cette armée est incontrôlée. Entre-temps, Sidia Touré, mais un peu blessé, je les ai mis à la disposition de quelques-unes de mes hommes pour les diriger vers ma voiture. Non loin de là, j'ai récupéré Jean-Marie Doré, que les gens frappaient. Revenant sur mes pas, j'ai trouvé Dalin à terre, à qui on administrait des coups de bâton. J'ai donné un coup de pied à ce béret rouge qui le frappait. Je précise que moi-même, j'ai reçu plusieurs coups. Ensuite, maintenant, le paragraphe se poursuit. Toumba tenait à tout prix à embarquer ses leaders politiques pour les envoyer ailleurs, ce à quoi je me suis farouchement opposé parce que je le connais. Il m'a traité de traître, mais je n'ai pas lâché prise. Qu'est-ce que cela renvoie? J'ai donné ce paragraphe par rapport à notre intégration devant choses qu'on appelle là. Quand nous ont poursuivis jusqu'au niveau de Amouraï Paré. Non, mon colonel, je suis désolé. Non. Ça, c'est dans l'enceinte même du stade que vous l'avez dit. C'est dans votre procès verbal. Non, mais je n'ai pas dit là-bas à l'enceinte du stade. C'est un paragraphe qui est isolé. Mais c'est dans le stade. Non. D'abord pour les embarquer. Monsieur le Président, il est en train de lui donner des réponses. Non, s'il vous plaît. Vous savez, c'est compliqué d'être avec vous. Bon, je l'ai rappelé plusieurs fois, mais bon. Ce n'est pas vous de répondre. Quand je vais réagir maintenant, on va me traiter de tout, alors que c'est clair, s'il vous plaît, mais attendez. Gardez une distance. S'il vous plaît, maître, soyons professionnels, s'il vous plaît. Soyons professionnels. Je le dis toujours, ce n'est pas de nouvelles règles qui sont en train de gouverner ce procès. Ce sont les articles contenus dans le Code de procédure pénale en matière criminelle qu'on est en train d'appliquer dans ce procès. Je l'ai rappelé au tout début en disant que les avocats ne peuvent qu'assister. Moi, je pensais que j'avais été compris. Mais moi-même, je constate des choses, je vois des chuchotements, je vois même des réponses qu'on donne à l'accusé. S'il vous plaît, une fois de plus, arrêtez ça. S'il vous plaît, tout juste un rappel encore. Arrêtez, s'il vous plaît. Je ne vous ai pas donné la parole à maître, s'il vous plaît. Arrêtez ça. Évoluons, arrêtez ça, s'il vous plaît. Continuez, maître. Je vous remercie, Monsieur le Président. C'est bon de rappeler les règles. Mon colonel, est-ce que Toumba vous a traité de traître, oui ou non?
Si. Pourquoi? Non, il m'a dit traite, parce que je me suis opposé à eux. Vous êtes opposé à lui, pourquoi? Et des injures comme ça étaient entre nous, chaque fois. Même une fois, il m'a agressé quand on accompagnait tous au ministère de la Justice ici. De ce pas, nous sommes partis à l'hôtel Kamen ici, mais il me donne des coups de poing. Donc, quand vous avez déclaré... à chaque fois qu'on se croisait, des mots qui glissaient ou bien des démonstrations. S'il vous plaît, restons dans le contexte du stade du 28 septembre et des événements, pas des antécédents qu'il y a eu entre vous. Monsieur Vous avez Camara, déjà expliqué ça. vous faites face au tribunal. Voilà. La question que moi je voudrais vous poser, est-ce que vous maintenez cette déclaration que Toumba tenait à tout prix à embarquer ses leaders pour les envoyer ailleurs, ce à quoi je me suis farouchement opposé parce que je le connais? Est-ce que c'est de vous? Bon, je vous dis oui, jusqu'à preuve du contraire. Merci beaucoup. Jusqu'à preuve du contraire. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie? Oui, c'est ce que je dis. Jusqu'à preuve du contraire. Pour moi, tous ceux qui étaient en bleu rouge au stade sont venus avec lui. Avec lui. Oui. Jusqu'à preuve du contraire. Oui. Même celui qui m'a frappé, c'est quand Jean-Marie Doré a fait sa déclaration, que je me suis dit que j'étais en danger. Parce que pour moi, un militaire normal ne peut pas vraiment prendre le bâton et frapper un commandant. Mais je me suis dit que j'étais en danger. Et jusqu'à preuve du contraire, comme c'est son arrivée au stade qui a créé tout ce problème avec ces hommes, jusqu'à preuve du contraire, je maintiens cette déclaration. Maintenant, dites-moi, mon colonel, est-ce qu'à votre avis, si vous n'étiez pas intervenu, est-ce que Toumba et ses hommes auraient assassiné les leaders? Je ne peux pas être Dieu pour le dire. Mais ce qui est sûr et certain, j'ai reçu des coups et j'ai été pourchassé jusqu'à Mouraï Paré. Donc, ni de votre intervention, une guerre civile aurait éclaté selon vos propos si on tuait les leaders? Ah non, mais vous le savez comme moi. Merci. Si un Dalin mourait ce jour au stade, tout le monde sait que ça pouvait vraiment dégénérer autre chose qu'on ne souhaite pas. Donc, si vous n'étiez pas intervenu, Toumba et ses hommes auraient assassiné les leaders. Est-ce qu'on peut affirmer ça? Bon, si vous pouvez affirmer, mais pour moi, je sais que... Votre avis? Non, les leaders l'ont dit. Ils savent qu'ils l'ont dit. Il faut aller dans le... Non, maintenant, et vous? Non, pour moi, je ne savais pas quelle est son intention finale. Je ne savais pas quelle est son intention. Est-ce qu'il a tenté ou ses hommes ont tenté de les tuer? Moi. Oui ou non? Moi? Les hommes de Toumba ou Toumba, est-ce qu'ils ont tenté de tuer les leaders? Non, mon frère, ça c'est quelle question. Moi-même, j'ai été braqué 2 fois par arme. Voilà, donc ça résume tout. J'ai été poursuivi. Si cela ne vous suffit pas comme indice... Merci. Alors, je pense suis satisfait sur cette question. C'est ça. Ensuite, vous poursuivez toujours dans votre procès verbal d'interrogatoire. Là, juste au moment de transporter la cellule d'Alain Diallo à l'intérieur, Toumba et ses hommes sont venus nous encercler devant la porte, dégoupiller les grenades et menacer de nous faire exploser tous en cas d'admission d'un des leaders dans la clinique. Est-ce que vous avez dit ça? Si j'ai dit, et je pense que d'autres leaders témoins l'ont dit. Merci. Donc vous confirmez à cette barre que Toumba et son groupe ont dégoupillé une grenade et vous ont menacé de la faire exploser si un des leaders était admis à l'hôpital, n'est-ce pas? Je le dis et je pense que... Par oui ou non? Oui, je l'ai dit, mais d'autres personnes l'ont dit aussi. Très bien. Enfin, après tout, c'est sur la même page. Après tout, je me suis rendu au camp Alpha Yaya Diallo pour rendre compte au capitaine. Qu'est-ce que vous êtes allé lui rendre compte? Je pense que tout le monde a rallié ce jour-là, même les ministres au camp, pour voir ce qui s'est passé et puis apporter leur concours. Est-ce que ce n'est pas parce que c'est vous qui l'avez responsabilisé pour le maintien d'ordre, vous n'étiez pas allé pour lui rendre compte de ça? Est-ce que ce n'était pas le cas? Le rôle que j'ai joué là, ne mérite-t-il pas un compte rendu? Le rôle comment j'ai joué, le constat que j'ai fait ce jour-là, ne mérite pas pour toi un compte rendu éventuel? Ok, très bien. Et le dernier paragraphe qui m'intéresse sur cette page, parlant au capitaine, vous avez dit, je lui ai dit que son petit Dieu
a investi le stade pour blesser les leaders et étant d'autres, impulsif qu'il est, il m'a répondu que Toumba va payer et qu'il va le mettre à la disposition de la haie. Il m'a remercié. Est-ce que M. Moussa Dadis Camara vous a dit ça? J'ai dit bien sûr dans ma déposition, j'étais très fâché parce que qui connaît Moussa Dadis, on sait qu'il est loin d'être un criminel, à moins que le contraire soit produit. Donc, pourquoi? Le jour-là, quand je suis parti, je l'ai trouvé déjà avec des gens. Les totos y étaient et tout. Et j'ai fait le compte rendu. Et petit Dieu, le mot petit Dieu, nous-mêmes, je disais tout le jour. Même à Sekouba, je disais que c'est leur petit Dieu. Parce que me faire sortir du camp, jusqu'à preuve du contraire, je ne l'ai pas digéré. Je ne l'ai pas digéré parce que c'était vraiment une manière de suivre un peu ma petite dignité, qu'on me fasse sortir du camp pour m'envoyer à un coin vraiment isolé. Je vois, j'ai dit, j'appelle toujours petit Dieu. Donc ça, c'est un truc que même maintenant, je peux le réitérer devant n'importe qui. Est-ce que... pourquoi, selon vous, M. Moussa Dadis Camara a appelé Toumba petit Dieu? Pourquoi? Non, ce n'est pas lui qui a appelé, c'est lui qui a appelé le petit Dieu de Badis. Ah oui. Donc, c'est parce qu'il est impulsif. Qui est impulsif? Toumba. C'est pour ça que vous l'appelez petit Dieu? Ah, en tout cas, il est ce qu'il est. Il est ce qu'il est. Oui. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je crois à cette phase, on va suspendre. Et à la reprise, vous allez continuer. L'audience est suspendue pour quelques instants.